On se trouve, Bezrat Hashem, Parashat Lech Lecha. Lech Lecha, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha, וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. Alors, le sens simple qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Lech Lecha. D'accord? Lech, va-t'en. D'où il doit s'en aller? Me'artzecha. Ou mimoladetecha, ou mi beit avicha. En fait, c'est pas que des endroits physiques, mais c'est des endroits, c'est pas juste des endroits, mais c'est de la manière dont il percevait le monde jusqu'à présent. C'est trois niveaux. Comme ça, c'est expliqué dans la Chassidut. Me'artzecha, ou mimoladetecha, ou mi beit avicha. Sorte complètement de tout ce que tu avais jusqu'à présent et va vers Eretz Kenan. Eretz Kenan, c'est la terre. Kenan, il y a marqué, Kenan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait, qui vend et qui achète. Et dans Eretz Kenan, dans Eretz Israël, on a possibilité de vendre et d'acheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, on a une possibilité vraiment de monter. En Eretz Israël, il y a une possibilité de monter. C'est comme une échelle. C'est pas juste, c'est plutôt acheter et vendre. Ça veut dire, le Knaani, c'est marqué, c'est un tagar, c'est un vendeur. D'accord? C'est un acheteur et un vendeur. Et quand on est en Eretz Kenan, alors là, notre neshama, elle peut faire, voilà, du business. Et comme tu dis du business, mais c'est quoi du business? Ça veut dire de prendre tout ce qu'il y a ici et de le faire monter, de l'élever vers un niveau qui est beaucoup plus haut. Tov. Alors, Lech Lecha, ça vient après la paracha de Noach. Et Noach, ça vient après la paracha de Bereshit. Et il y a un pidgam, il y a un dicton du Rabbi Rachab qui dit comme ça. Rabbi Rachab, il dit, Parashat Bereshit, c'est une paracha qui est très très joyeuse dans son commencement. Et par contre, pourquoi c'est joyeux? Parce que on parle de la création du monde, que tout a été créé, que c'est tout magnifique, que tout est beau, que c'est Tov Meod, beaucoup de bonnes choses dans Parashat Bereshit au commencement. Mais la fin de la paracha de Bereshit, c'est une paracha qui est triste. Oui. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de Anéphilim, Ayoas Baaretz, etc. Et que le monde, il ne se conduit pas comme il faut. Donc ça commence par quelque chose de très très joyeux, mais par contre, ça termine par quelque chose de triste. Parashat Noach, ça commence par quelque chose de très triste. HaKadosh Baruch Hu, il amène le déluge sur la terre. Et le fait qu'il y ait le déluge, c'est une catastrophe. C'est la majorité, ouais, l'Apocalypse. La majorité du monde est détruit. C'est quelque chose d'extrêmement triste. Par contre, ça finit bien. Ça finit par la naissance d'Avraham Avinu. Parashat Lech Lecha, le Rabbi Rachab, il dit que c'est une paracha qui, toute la paracha est extraordinaire, parce que toute la paracha, elle va nous parler de Avraham Avinu. Donc, chaque jour de la paracha, c'est un jour qui est joyeux. Comme on sait que quand HaKadosh Baruch Hu, il a créé la Torah, quand il a créé le monde, il a dit comme ça, les 2000 premières années, ça va être les années de Tohu, les 2000, c'est les années de Tohu. Et après, c'est des années où HaKadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah. Dans les 2000 années, c'est le commencement, si on veut dire comme ça. Mais après, ça y est, Alpaim Shana Torah. Et Alpaim Shana de Torah commence par la naissance d'Avraham. Donc c'est là, qu'est-ce qui va se passer avec Avraham? Avraham, il a la possibilité d'influencer le monde. Avraham, c'est une neshama qui est extrêmement élevée. Une neshama qui est Avot Ena Markava, une neshama du monde d'Atzilut, une âme du monde d'Atzilut. Et normalement, une neshama qui est tellement importante, elle n'a pas de rapport avec le monde. Non, neshama,
comme ça, c'est l'Alpaim Shana de Torah, c'est les 2000 ans de Torah. Torah, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui va changer le monde. Abraham, il commence à changer le monde. Et c'est pour ça que c'est une paracha joyeuse. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça y est, on commence à changer. Le monde, il commence à changer. Il y a quand même la naissance d'Ishmaël. Il y a des choses, bien sûr, il y a des choses, mais le monde va commencer à changer. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de le changer. Ça veut dire même si tu as quelque chose de négatif, même comme tu dis la naissance d'Ishmaël, Ishmaël à la fin il peut faire tchouva. Il fait tchouva. Donc ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il y a des Rabbi Ishmael. Il y avait des tzadikim qui s'appelaient le nom de Ishmael. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de faire tchouva. Donc c'est une joie extraordinaire de pouvoir changer le monde. Une fois comme ça, le rabbi dans Parashat Bereshit, il avait dit, dans une Nidvadut de Parashat Bereshit, il avait dit, il y a 3 parashiot. Et ces 3 parashiot-là, la Torah, elle commence par ces 3 parashiot, ça veut dire qu'un homme, il doit se conduire de ces 3 manières. De ces 3 manières. C'est quoi les manières? Parashat Bereshit, on a dit, c'est le commencement. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous apprend qui a marqué, le parasha, il s'appelle Bereshit. Bereshit au commencement. Pourquoi il y a marqué le commencement? Parce que Bereshit, ça veut dire que des fois, le Yetzirah, il nous dit comme ça, « Ah, je suis quelqu'un de pas bien. Je suis pas bien. Je peux pas faire les mitzvot. Pourquoi je peux pas faire les mitzvot? Parce que hier, j'ai pas fait. Je suis un rachat, je suis quelqu'un de pas bien, je suis un impie, je suis pas quelqu'un de bien. » On lui dit, sache, Bereshit. D'accord? C'est quoi Bereshit? À chaque moment, tu peux te renouveler. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire le monde qu'il n'y ait pas la nuit et le jour. Il aurait pu faire un monde avec un jour très très long. Je sais pas, il y a des planètes, je crois, avec des jours très longs. Il aurait pu faire un monde où on n'a pas besoin de se renouveler tous les jours. Il y a des pays comme ça. D'accord? Mais si Akadosh Baruch Hu, il a fait dans la majorité du monde, d'accord, qui est habité, des jours où on va se coucher, parce que même dans le monde même dans les endroits où il n'y a pas de nuit, les gens ils vont dormir. Mais il aurait pu créer un homme avec une batterie un petit peu plus importante et qui n'ait pas besoin de changer. J'ai demandé à quelqu'un pourquoi on dort. On dort pour changer, etc. Le sang il est filtré, etc. D'accord, mais il aurait pu faire quelque chose qui n'en ait pas besoin de faire ça. Pourquoi Hachem il nous a fait ça? Pour qu'à chaque moment, à chaque instant, on peut se dire ça y est, on se lève maintenant, c'est une nouvelle journée. Et si c'est une nouvelle journée, on peut commencer du début. Ça, c'est le Bereshit. Bereshit, de même qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, il a créé, l'homme, il peut se créer à nouveau à chaque instant. Il peut se renouveler. Surtout que le fait qu'on vit ici, on vit sur un système qui n'est pas un système, la création du monde, c'est Yesh Me'ain. C'est Yesh, ça veut dire quelque chose qui existe, Me'ain de quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a pris quelque chose de néant, et il a fait devenir quelque chose qui existe. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il fait ça à chaque instant, nous, on a une possibilité à chaque instant de se changer. Donc, même si quelqu'un, il est en train de dire à quelqu'un d'autre quelque chose de mal, il est en train de lui dire quelque chose de mal, il peut s'arrêter au milieu et dire stop. Au milieu de la phrase. Attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dis? J'ai dit à quelqu'un que j'aime qu'il est méchant ou quelque chose comme ça. Stop, je peux m'arrêter maintenant. Changer au milieu de la phrase, s'arrêter et dire non, tu sais quoi? Je te dis quelque chose de gentil. Pourquoi? Parce que ça nous apprend le Bereshit. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Noach. D'accord? C'est quoi Noach? Il faut savoir que c'est vrai qu'on peut faire plein de choses, on peut faire plein de bonnes choses, etc. Mais il faut que ça soit quand même Noach chez nous. Noach, ça veut dire calme. Détente. Ça veut dire, si on va faire Torah, mitzvot, toujours stressé. Il y a des gens, tu sais, ils sont stressés comme ça. J'ai pas fait ça. Il faut être Noach. J'ai du Bereshit, mais il faut être Noach. Noach, il faut être calme, il faut être uni avec ce qu'on fait. Quelqu'un qui fait quelque chose, mais c'est pas lui, c'est quelque chose qui se force de faire, il n'est pas uni avec ça, alors il n'est pas noir, il n'est pas calme. Il est toujours excité comme ça. Il veut faire, il se sent mal de ce qu'il fait. Alors ça, c'est noir. Où c'est qu'on voit que Noach, il s'est conduit comme ça? Noach, il faut réfléchir, il était 120 ans, il a essayé de faire tchouva aux gens.
Et comme on a dit, c'était pas encore le moment où le monde pouvait faire tchouva. C'était pas encore Il y avait la tchouva dans le monde, parce que 2000 ans avant que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé aussi la tchouva. Donc il a créé la possibilité de faire tchouva. Mais c'était quelque chose d'extrêmement dur de faire cette tchouva-là. D'accord? C'était que des gens qui avaient des neshamot, très mot gvot, etc. C'était pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Même si tout le monde pouvait le faire, c'était quelque chose de très très dur. Mais Noach, on voit que malgré cela, il a continué son travail. Quand il est rentré dans la Teiva, alors qu'il a vu que tout qui était autour de lui allait être détruit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené une vigne. Ça veut dire qu'il avait confiance en HaKadosh Baruch Hu, que le monde allait se recréer. Donc quelqu'un qui a une confiance, c'est quelqu'un qui est calme. Il voit le désastre, mais il voit dans le désastre, il voit déjà que bon, ça va continuer, le monde il va continuer, et il va. C'est vrai qu'après bon, il est sorti ce qu'il est sorti de cette vigne, mais dans le Makor, Noir c'est quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est. Et ça nous apprend que nous, c'est vrai qu'on doit recommencer à nouveau, on doit se renouveler, mais on ne doit pas le faire d'une manière qui est tellement que ça nous dérange à faire ça. On ne doit pas être dérangé par cette idée qu'on doit se renouveler. On doit être calme quand on fait cette chose-là. Noir quand on fait ça. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Lech Lecha. C'est vrai qu'il faut se renouveler à chaque instant, mais il faut avancer. Qu'est-ce qu'on a dit? Lech Lecha ou Eretz Kenan. Eretz Kenan, c'est un endroit où on achète et on vend. La Neshama, si elle est descendue en bas, c'est pas pour rester au même niveau qu'elle était avant qu'elle descende en bas. Et si elle est descendue en bas, c'est pour acheter quelque chose. C'est pour monter à un niveau encore plus élevé que ce qu'elle était en haut. Et comment elle peut faire ça? En descendant en bas. Malgré qu'en bas, il y a tout ce qu'il y a, etc. Si elle fait cette chose-là, si elle continue à être attachée avec HaKadosh Baruch Hu, alors elle monte à un niveau encore plus élevé. Alors on a dit donc, Bereshit, Noach et Lech Lecha. D'accord? Ça, c'est les trois inyanim qu'on a vus dans notre paracha. Et ça nous apprend comment un juif, il doit se comprendre. Il doit se conduire. D'abord, il doit à chaque fois se renouveler. Noach, de le faire d'une manière calme, de le faire d'une manière apaisée et tranquille. Et la troisième chose, c'est qu'il doit toujours avancer. Malgré cela qu'il est apaisé, etc., mais il doit toujours avancer. Ça veut dire, s'il a fait jusqu'à présent quelque chose d'une manière tranquille, ça y est, il a l'habitude de faire ça et ça, son teilim et son chumash et ça, et il a son train de vie habituel. Non. Comment on dit? Train de vie habituel. Alors, ça passe. Alors, il doit continuer. Il doit toujours avancer. C'est pas se dire, ce que j'ai fait hier, ça suffit. Mais demain, il doit faire quelque chose de nouveau. Chaque fois. Et ça, c'est qui nous montre ça? C'est Abraham. Abraham Avinu, qui à chaque fois, il avance, il a des problèmes, il avance. Et à chaque fois, il se renouvelle, lui aussi. Alors, c'est expliqué dans le Chassidut que quand on voit quelque chose, dans Bereshit, c'est pas que dans Bereshit, il n'y a que le commencement, et il n'y a pas l'avancement, et il n'y a pas le Noach. Dans Bereshit aussi, il y a les trois choses. Dans Noach aussi, il y a les trois aspects. Et dans Lech Lecha aussi, il y a les trois aspects. On va donner un exemple. Dans Bereshit, tu as la création, Bereshit. Deuxièmement, tu as le Noach. Il y a marqué HaKadosh Baruch Hu Shabbat. Mikol Melachto Asher Asa. Vayar Elokim Kitov. Donc HaKadosh Baruch Hu il se repose, etc. Kol Noach. Tout est tranquille. Et après, il y a Lech Lecha, il y a Pururbu. Pururbu Milu et Haaretz. C'est quelque chose qu'on doit continuer, avancer, etc. Donc, c'est vrai que dans chaque Nekuda, même dans Bereshit, il y a les trois. Dans Noach aussi, il y a les trois. Dans Lech Lecha, il y a les trois. Mais c'est quoi l'essentiel de Parashat Bereshit, de Noach et de Lech Lecha? C'est ce qu'on a dit maintenant. Bon. Ça, c'est le premier point que je voulais parler. Le deuxième point, il y a marqué comme ça dans la Parasha. La Parasha nous commence, Vayomer Asher el Avram, Lech Lecha me'artzecha, on commence à nous parler d'Avram. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur Avram? Il a 75 ans. Bon, alors voilà, qu'il a 75 ans. Bon, ça c'est... Tu abandonnes tout. Tu abandonnes tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait Avram avant? Qu'est-ce qu'il a fait Avram avant? Il a créé tout un empire avant.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'empire du monothéiste. D'accord. Donc il a créé l'empire du monothéisme. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il est parti avec Nimrod. Il est parti avec Nimrod, il s'est battu, etc. Il est dans la fournaise. C'était un guerrier, toi tu dis. Non, le guerrier, pas encore. Il est sorti avec Yahout. Bon. Pourquoi c'est pas marqué? Regardez, chez Noach on nous dit, Ish tzadik tamim haya bedorotav. On nous dit un petit quelque chose qu'il était bien, qu'il était gentil, qu'il était tzadik. Sur Moshe Rabbeinu, on nous raconte toute son histoire. D'abord, il est né, et quand il est né, il est prématuré. Non, dans la Torah, il n'y a pas marqué prématuré, mais Non, il n'a pas écrit. dans la Torah. Je te parle de la Torah. Mais ce qui a marqué dans la Torah, il s'est battu. Il a vu qu'il y avait deux personnes qui se battaient, d'accord? Et que non, il a vu par exemple qu'il y avait un Égyptien qui battait un Juif, et lui c'était un prince égyptien, donc il aurait dû dire bon, j'ai vu, mais bon, de toute façon les Juifs ils sont battus, qu'est-ce que je peux faire? Non, s'il a vu ça, il s'est dit c'est grand pratique que j'ai vu ça. Si j'ai vu ça, je dois faire quelque chose. Et il a bougé, il a fait quelque chose. Il a tué, d'accord? Et après, à cause de ça, bon, il a eu donc après. La Torah nous raconte qu'il voit des... Attends. La Torah nous dit qu'il voit des ro'ot, comment on dit des ro'ot, des bergères, qui veulent abreuver leur troupeau. Qu'est-ce qui vient? Ce n'est même pas des juifs, c'est des bergères. Il vient et il enlève comment ça s'appelle? Le couvercle de la pierre. Il enlève la pierre du puits et il leur laisse boire. Donc, la Torah, elle te donne, on te dit, Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi? Exactement. La Torah, elle te donne une description de la personne. Elle te dit pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été élu? Parce qu'il faisait des choses. C'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un qui était très sensible, qui voyait ce qui se passait dans le monde. Il voyait ce qui se passait autour de lui. Tout le monde sait comment au contraire, à l'époque, apparemment, les dames, elles étaient pas tellement importantes. Et on voit que malgré cela, Moshe Rabbeinu, à l'époque, il est considéré comme des, c'était pas considéré, c'était pas, il vient, il se voue à elle, il leur donne à boire. Donc, il y a toute une description. Alors que quand on nous parle d'Abraham, rien du tout. Il a aussi ce caractère romantique, il y a sa Attends. femme. Non, au début, ça, on va parler de ça. Peut-être si on a le temps, on va parler de ça aussi. Mais avant. C'est lui qui nous a cette mort. Ah oui. C'est pas elle. Peut-être si on a un petit moment, on va parler de ça. Mais ce qui a marqué ici, c'est que voilà ce qui a marqué. Vayechi terach shivim shana, vayolet et Avram et Nachor et Haran. Donc Terach il a 70 ans et il a Avram, Nachor et Haran. Et après on nous dit, voici les toldot de Terach. Terach olid et Avram et Nachor et Haran, va Haran olid et Lot. C'est la fin de la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de la semaine dernière. Vayamot Haran al pnei Terach aviv. Ah, ça c'est intéressant. Vayamot Haran al pnei Terach aviv. Haran, il est mort devant son père. Al pnei Haran, il meurt dans la vie de son père. Ça c'est la première fois. C'est la première fois où on voit que un fils il meurt avant son père. À part Caïn et Hevel. Tu as raison, c'est la deuxième. À part Caïn et Hevel. Mais dans tout le Seder Hadorot, depuis Adam Arishon, qui est né, après ce meurtre-là, tu vois, il y en a un qui vit, l'autre il meurt, le fils il chose, et il y a une continuité. Ça commence du temps de, comme tu as dit exactement, du temps de Caïn et Hevel, de Adam Arishon, mais même Adam Arishon, parce que 2000 ans il se passe, et après, pendant 2000 ans, il n'y a pas... Pendant 2000 ans, il n'y a pas marqué dans la Torah. Peut-être qu'il y a eu, mais il ne s'est pas marqué. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu suspect. Pourquoi il y a marqué d'un coup qu'il y en a un qui est mort du temps de son père? C'est quelque chose c'est le Midrash qui pose cette question. Pourquoi c'est marqué?
Et deuxièmement, il y a marqué ici, on nous dit aussi, donc on voit qu'il bouge d'endroit. Et après, il y a marqué, tout celui qui te maudit, je le maudirai. Et tout celui qui te bénit, je le bénirai. On nous fait un petit remèze, un petit allusion comme ça, qu'il y a quelqu'un qui est quelqu'un qui est quand même qui est pas accepté par tout le monde. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui est accepté par tout le monde. C'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un donc qui est un petit peu, qui est par certaines personnes il est très aimé et par certaines personnes n'est pas aimé. Il est clivant. Ok, clivant. Ça veut dire quoi, clivant? C'est une femme, c'est une femme. Ça veut dire qu'il n'est pas l'unanimité. Alors le Midrash il raconte ce que vous avez dit. Le Midrash il raconte que justement, puisqu'il y a marqué que son frère il est mort, ça veut nous dire que le Midrash il raconte qu'il y avait du temps d'Abraham, Abraham son père il vendait des idoles. C'est ce que le Midrash il raconte. Terach il vendait des idoles. Et il a compris, Abraham, de lui-même, il a compris que les idoles, ça valait rien. C'était de la blague. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois, quand Terach, il n'était pas là, il y a une femme qui est venue, qui a amené un korban à une des idoles. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a cassé toutes les idoles. Et il a pris le korban de cette femme-là, il a mis devant la grande idole. La plus grande qui était là-bas, la plus grande statue. Et quand il est venu Terach, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, la grande statue, elle était jalouse. Comme quoi j'ai donné l'offrande à la petite statue, elle a cassé toutes les statues. Alors Terach, il lui dit, mais attends, t'as un problème, tu sais bien que les statues, elles bougent pas. Alors il dit, si une statue, elle bouge pas, comment tu peux prendre des offrandes et les donner à une statue alors qu'elles ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes, elles ne peuvent même pas se battre? Comment tu veux qu'elles influencent le monde entier? D'accord? Et là, Terach, c'est là où commence l'ère où Abraham il commence à dire à tout le monde, il faut arrêter de croire d'être païen. Ah oui, il casse le business de son père. Il casse le business de son père. Et là, à la fin, ils ont cru comme ça. Ils ont cru que, au début, le Rambam, il explique ça. Le Rambam, il dit qu'au début, ils se sont dit, bon, il y a Akadosh Baruch Hu, c'est très bien. Il est très fort, il est très grand, mais on peut pas communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Viens, on communique avec quelque chose. Non, au début, ils se sont dit. Aujourd'hui, on a une Torah. On a la Torah, et avec la Torah, déjà, il y a l'assignation de d'or en d'or. Alors, imagine-toi à l'époque, il y a une première génération, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de quoi transmettre. Le rabbi. Imagine-toi 2000 ans. Mais 2000 ans qui passent. il a parlé à Adam. Ils se disent comme ça. Au début, ils se sont dit, si on va travailler les astres de Akadosh Baruch Hu, comme ça, ils ont dit, il y a Akadosh Baruch Hu, Oui. mais il y a des astres. Si on va travailler les astres d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si on travaillait, c'est lui-même. C'est comme si on travaillait le serviteur de Akadosh Baruch Hu. Et après, ils ont oublié Akadosh Baruch Hu, ils ont continué à travailler les astres. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé voir Nimrod. Le Midrash dit, il est allé voir Nimrod. Et Nimrod, il lui a dit, moi, je travaille le feu, parce que le feu, c'est quelque chose de très, très fort. Ça brûle tout. Alors, il lui a dit, pourquoi tu travailles le feu? Autant travailler l'eau, puisque l'eau, elle éteint le feu. Donc, travaille l'eau. Alors, il lui a dit, dans ce cas-là, tu sais quoi? J'ai une bonne idée. On va travailler l'eau. À partir de maintenant, je vais donner, on ne travaille plus le feu, on travaille l'eau. Il lui a dit, mais pourquoi tu travailles l'eau? J'ai qu'à travailler les nuages, c'est ce qui te donne l'eau. C'est beaucoup plus fort que l'eau. Il dit, ouais, c'est une bonne idée, il faut travailler les nuages, il faut servir les nuages. Il lui a dit, mais pourquoi tu sers les nuages? Il faut servir le vent. D'accord? Parce que le vent, il pousse les nuages. Donc si le vent, il est plus fort que les nuages, il faut... Donc, en fait, Nimrod, il en a eu marre. Et chaque fois, il est poussé. Il lui dit, pourquoi tu veux travailler ça? À chaque fois, il est poussé. Il a dit, tu sais quoi? Tu dis que le feu, c'est pas important. Pas de problème. Je te jette dedans. Et on va voir si ton Dieu à toi, il est plus fort que mon Dieu à moi. Comme ça, il a dit.
Et Abraham, il a été jeté dans la fournaise ardente de Ur Kasdim. Et là, il est sorti. Et Haran, son frère, lui, à Nimrod, il lui dit, toi, tu es de quel côté, toi? Il dit, moi, je sais pas. Quand il a vu qu'Abraham, il est sorti du feu, une fois qu'il a été sorti du feu, alors il s'est dit, tu vois, j'ai pas peur du feu. Et là, il a été jeté au feu et il est mort. C'est à cause du fait qu'il n'y a pas cru dès le début. Il n'a pas cru dès le début. Il n'est pas rentré dans le feu en disant Hachem ou Elohim depuis le début. C'était pas ancré dans lui. C'était pas ancré dans lui la Emouna, donc Kadosh Baruch Hu l'a pas sauvé. En tout cas, donc on voit qu'il y a eu plein d'histoires qui se sont passées. Le Midrash, c'est vrai que la Torah nous le dit, nous fait des petites allusions comme ça, mais il y a plein d'histoires qui sont passées. Donc c'est ce que je pose là, c'est la question du Ramban, c'est pas une question à moi, le Moshe Nachmanide, qui dit comment se fait-il qu'on ne nous parle pas d'Abraham avant. Le Maharal de Prague, il répond à ça une réponse que j'ai vue, que j'ai beaucoup aimé, qui dit comme ça. Ça veut nous dire que l'essentiel, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses parce qu'ils avaient une conviction. Parce qu'ils voulaient ou gagner, ou se battre, ou montrer leur gloire. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font des choses très très héroïques d'eux-mêmes. Mais la spécialité d'Abraham, ça va être la spécialité du juif. La spécialité du juif, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit Lech Lecha. Il lui a dit de faire quelque chose. Le juif, c'est pas parce que il a compris, c'est pas juste parce qu'il a compris qu'il doit faire quelque chose qu'il fait, mais le tafkid d'un Yehudi dans le monde, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit de faire. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on va mentionner? La première chose qu'on va mentionner, on va nous dire qu'est-ce que le juif il doit être? Il doit écouter Akadosh Baruch Hu. Lech Lecha. Lech Lecha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, la ma'ala, comment on dit le ma'ala en français? Le niveau, la grandeur de Abraham, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech Lecha et il a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Moshe, il a discuté. Ça veut dire le fait que Akadosh Baruch Hu, Moshe c'est un autre niveau, on va pas, je sais pas si on a le temps de parler de ça, mais Abraham, le niveau d'Abraham, s'il a un niveau, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, sache qu'à partir de maintenant, tu es mon délégué dans le monde. Justement, tout son niveau, c'est Lech Lecha. Kadosh Baruch Hu, il dit Lech Lecha, il n'a pas besoin de dire qu'est-ce qu'il a fait. Tout son niveau. Il n'a pas réfléchi. C'est la plus belle bravoure. La plus belle bravoure d'Abraham, comme tu dis, la plus belle bravoure d'Abraham, c'est qu'il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit de faire. Sans hésiter, à 75 ans. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu fais ça, tu fais le brit, ça y est, je le fais, je fais Bereshit. Il fait Bereshit à chaque instant. D'accord? On voit chez Abraham le Inyana de Bereshit à chaque instant. Mais pourquoi? C'est parce que la ma'ala, c'est parce qu'on lui a dit de le faire. Ça veut dire que des gens, ils peuvent arriver à faire des mitzvot. Mais s'ils font une mitzvah parce que eux, ils ont compris que c'est une mitzvah, ça a aucun rapport avec si on fait une mitzvah parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire une mitzvah. C'est comme si, par exemple, il y avait quelqu'un de très... C'est pas que le premier chassid, c'est le premier représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Quand il lui a dit Lech Lecha, ça y est, tu es plus à toi, tu es le représentant. Chaque juif, à partir de ce moment-là, il devient le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça... Oui. Lech Lecha. C'est pour toi. Ah oui, mais c'est ton temps à toi. Ça, à partir de maintenant, ça sera toi. Ça sera Beofen Shel Bereshit, Beofen Shel Noach et Beofen Shel Lech Lecha. Lech Lecha, ça sera à toi. À toi, ça veut dire quoi? Sache qu'à partir de maintenant, tu es pas un homme pratique, tu es pas un homme privé. Tu vas me représenter. Et c'est ça le juif. Le juif, c'est le représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et pour ça, et pourquoi on ne te parle pas de tout ce qu'il a fait avant? Pour qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne dise pas, l'importance d'Abraham. L'importance d'Abraham, c'est qu'il a fait ça, et qu'il a fait ça, et qu'il a su, qu'il a mené le... Non, tout ça c'est vrai, mais c'est pas aussi important que quand Akadosh Baruch Hu nous dit de faire quelque chose et on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de faire.
comment on peut s'attacher avec quelqu'un de très très grand, quelqu'un de très très important? On peut s'attacher quand on fait ce qu'il nous dit de faire. Quand tu fais ce qu'il te dit de faire, tu t'attaches à lui. Donc l'attachement d'Abraham avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ça, c'est le point. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec le point. Il n'y a que comme ça, il n'y a que l'attachement, c'est que faire... Ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Parce que quand tu vas faire quelque chose de toi-même... Si tu fais... En fait, tu peux pas être... Ouais, tu peux pas... C'est pour ça qu'il y a marqué Gadol à Metzuvé Veose, mais Michel Metzuvé Veose. Mais ça, c'est autre chose. Non, c'est la même chose. Parce que quand tu fais ce que Akadosh Baruch Hu... Je ne sais pas si c'est psychologique, mais... Quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose, il n'a pas envie de le faire. D'accord, c'est vrai, mais c'est pas que psychologique. Quand Akadosh Baruch Hu, il te donne un tzivouï quand il y a une mitzvah de le faire, alors tu t'attaches avec lui. Tu t'attaches avec Akadosh Baruch Hu. Si tu t'attaches avec Akadosh Baruch Hu, tu deviens comme si c'est comme si la Shrina, elle était avec toi. Tu es le Eved de Akadosh Baruch Hu. Tu es le serviteur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça, c'est une mala qui peut, si on veut dire, c'est un niveau qui est tellement important qu'on ne peut même pas parler d'autres niveaux. Parce que c'est le niveau, c'est comme si tu parles, c'est comme si quelqu'un, il était, et c'est comme si on dit, quelqu'un, au début, il avait 10 shekels, il avait 100 shekels, il avait 1000 shekels, ou alors tu parles, il est milliardaire. De quoi tu parles? Tu ne parles qu'au début, il avait 10 shekels. Non, tu parles qu'il est milliardaire. Donc, comment va commencer la Torah? Parce que le fait, tu sais qui c'est Abraham? C'était le milliardaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il avait? Si Akadosh Baruch Hu qui a créé tout le monde entier lui dit de faire quelque chose et il fait la chose, donc il s'attache à lui. Une fois j'ai entendu une histoire, il y avait un physicien, un très très grand physicien, et il avait un ami à lui qui était... le concierge, il a vu que le physicien il est devenu très très grand, je crois que c'était Einstein. Je ne sais même pas si cette histoire c'est un vrai ou si c'est un machal. Mais en tout cas, un machal, comme on dit, c'est... Un parabole. Et il a vu qu'il y avait, on va dire que c'est un exemple. Donc il y a un concierge. On va le faire plus. Si c'est un exemple, on n'est pas obligé de rester dans ce que j'ai entendu. Donc il y a un concierge. Et le concierge, il entend que Albert Einstein, on va donner n'importe quel nom. Albert Einstein, il est chez lui, il se dit waouh, quel mérite j'ai. Il est très content. Et chaque fois, il essaye de lui parler. Et il voit que ça marche pas. Et une fois, Albert Einstein lui dit, tu sais, tu peux peut-être me poster cette lettre. Alors il va, lui, il sait où poster, il lui poste. Et après, il lui demande plein de petites faveurs comme ça. Et jusqu'à ce qu'il arrive au fait que chaque fois qu'on veut parler à Albert Einstein, on doit passer par lui. Donc au fait, il est devenu, si on veut, il s'est attaché avec quelqu'un de tellement important et de tellement grand par le fait qu'il a fait des actions. Il a fait des actions sur lui. Alors, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nos actions à nous. Mais quand on fait une action, alors on s'attache à lui. Donc, et c'est ça ce qu'on veut dire. Sache que ça, c'est le point de Abraham. Alors, dans ça, il y a deux choses. Si on sait que le point d'Abraham, c'est ça, c'est que le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour faire ses commissions dans le monde, pour être son représentant dans le monde, si on sait ça, alors on peut comprendre que personne peut se dire, aucun juif peut se dire, bon, tu sais quoi, ça y est, j'arrête de faire les mitzvot et je suis plus juif. Ou je suis plus considéré comme un juif, ça y est. Ça m'intéresse plus le judaïsme. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu lui a choisi, en tant qu'Abraham, Akadosh Baruch Hu nous a choisi en tant que peuple juif, plus personne peut dire, ça y est, je suis pas attaché à lui. Parce que si Akadosh Baruch Hu lui a parlé, lui a dit quelque chose, et automatiquement la personne s'est attachée avec Akadosh Baruch Hu, alors c'est un attache qui ne peut plus s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on commence par ça. Pour nous dire, sachez, peuple juif, que Abraham, le premier, Akadosh Baruch Hu lui a parlé, Abraham, il a fait ce qu'il lui a dit, il s'est unifié avec lui, Akadosh Baruch Hu lui a choisi. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham, il a choisi Yitzhak, il a choisi Yaakov, il a choisi tout le peuple juif, une fois qu'on a été choisi, on peut plus rien faire. C'est comme quelqu'un qui est né, il est né dans une famille. Il peut, chas v'shalom, ne pas aimer son père, mais il sera toujours le fils. Il peut monter et descendre, ce sera toujours le fils. Donc, de même qu'on ne choisit pas ses parents,
D'accord? Peut-être au niveau des Neshamot, d'après le Midrash, les Neshamot, elles choisissent. La même chose, une fois qu'on fait partie du peuple juif. Pas sa famille. Et, T'as choisi en fait, c'est toi qui as choisi. au niveau des Neshamot. Mais un homme, une fois qu'il est né, il peut plus changer ça. La même chose, une fois qu'on fait partie du peuple juif, on peut plus changer. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit Lech Lecha. On a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. Il nous a choisi en tant que, dans Brit Ben Abtari, dans cette paracha, il nous a choisi en tant que peuple. Et ça ne peut plus bouger. Maintenant, ce que tu m'as posé tout à l'heure sur Avraham. Avraham, qu'est-ce qu'il a dit? Imrina achotiyat leman itav li ba'avurech v'chayta nafshi biglalech. Alors, il y a beaucoup de mefarshim qui posent cette question. Comment c'est possible qu'Avraham, il ait fait quelque chose comme ça? Qu'il a laissé tomber sa femme? Pour l'Égyptien? D'accord? Et j'ai vu il y a deux perushim sur ça. Il y en a qui disent que Bémet, c'était Chas Shalom, c'était un chet qu'il a fait. Il aurait dû se battre, comme il a fait avec l'autre, il aurait dû se battre pour elle. Mais dans le Chassidut, c'est expliqué, il y a le perush al pipshat. Perush al pipshat. C'est quoi al pipshat? Al pipshat, c'est que, il y avait une fois, il y a un monsieur comme ça, il a entendu que le roi, qui était un peu fou, il a dit, celui qui va, il avait un chien, un gros chien, il est beau comme ça. Et le roi, il adorait ce chien. Vraiment, il adorait. Il a dit comme ça, celui qui va apprendre à parler à mon chien, je lui donne $1 million. Il n'y a pas de dollars à l'époque, mais bon, je lui donne une très grande somme. Il y avait un chacham là-bas. Il a dit, ok. Moi, je vais lui apprendre. Je vais lui apprendre à parler à ce chien. Mais, il me faut, tu sais, c'est pour apprendre. Il a dit, pour apprendre, ça coûte de l'argent. Il faut que tu me donnes, il faut une avance. Je peux pas lui apprendre comme ça. Il faut que j'ai tout, il faut que je lui achète des jouets, il faut que je lui achète, il y a du matériel, etc., des récompenses. Il faut que tu me donnes une avance. Il fait au moins 20% de la somme. Ah, le roi, il le regarde, il dit 20% de la somme. Ok, tu sais quoi? Allez, sur 15%, en fixe, je te donne à l'avance, mais dans 5 ans, je veux qu'il apprenne à parler. 5 ans, il est patient, il est mort. 5 ans. Bon, il arrive à la maison, il est tout content, tout heureux comme ça. Sa femme lui dit, mais toi, tu n'as jamais d'argent. Pourquoi tu es tellement content? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Parce que c'est pas juste, il était content. Il a amené à manger, il a amené des choses. Non, t'inquiète pas, j'ai fait une très très bonne affaire. Et quand sa femme, elle entend l'affaire, il dit, mais tu es fou. Dans 5 ans, ils vont te tuer. Il me dit, mais non, dans 5 ans, le chien, il sera mort. Où le chien, il est mort. Où le roi, il sera plus là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme ça, il s'est dit Abraham. Abraham, il s'est dit, à l'époque, celui qui organisait le mariage, c'était pas le père. C'était le frère. Les frères, ils organisaient le mariage. On voit ça chez Rivka. Qui c'est qui a fait le mariage de Rivka? Lavan, d'accord? Et Bethuel est mort. Voilà. Donc, il est mort, mais à l'époque, comme ça, le Midrash il dit que ceux qui s'occupaient, c'était les frères. Pourquoi? Les pères, ils étaient déjà vieux, ils connaissaient pas comment ça se passait. Les frères, surtout qu'ils vivaient très longtemps, les frères, ils savaient exactement si c'est un bon khatan, ils étaient dans le coup. Donc, il s'est dit, moi, je suis le frère, ils vont venir vers moi, ils vont négocier avec moi pour se marier avec, alors, on va, l'Avdavka qu'il a pensé à toucher de l'oseille, mais il s'est dit, ou à la fin, de toute façon, on va sortir. On est venu en Égypte, pas pour longtemps. On est venu juste pour vivre, parce qu'il y avait la famine en Israël. On va ressortir. Donc, on peut passer comme ça. Ça c'est une explication pourquoi il a dit, Imrina Achotia. Dit pourquoi tu es ma sœur. Comme ça, ils vont lui donner la chashivut. Ils vont pas toucher Sarah, puisque ils vont vouloir se marier avec elle. Ils vont voir Abraham. Et Abraham, il va faire passer un petit peu de temps comme ça. Et ça, c'est le pshat. Et comme ça, il va pas se battre avec eux. Et comme ça, il y a le shalom dans le monde. Mais il y a le Midrash, il nous dit comme ça. Les man itavli ba'avorer, sache que tout ce que Sarah, elle était beaucoup plus forte en Névoua que Abraham. Et donc ça, Abraham, il avait une confiance totale en Abraham. Abraham, il avait une confiance totale en Sarah. Tellement une grande confiance qu'il s'est dit, s'il y a un miracle qui doit se faire, c'est pas par le biais de moi, mais c'est par le biais de ma femme. Donc il lui dit, ne t'inquiète pas. Dis, fais les nyanim.
et on n'a pas trop le temps de rallonger ce point-là, mais on va voir qu'à chaque fois, celui qui fait les miracles, c'est Sarah. Et celle qui fait les miracles, c'est ça. C'est pour ça qu'on nous dit, par exemple, que Kol Asher Tomar Alecha Sarah Shema Bekola. Et le troisième point, il lui dit Imrina Achotiyat. Sache que tu es ma sœur. Pourquoi tu es ma sœur? C'était vrai en plus. Parce que il y a deux madrigotes. Il y a une madriga de sœur et il y a une madriga de femme. La madriga de femme, parce qu'on n'a pas le droit, c'est pour avoir des enfants si tu veux, mais c'est un kesher qui peut s'arrêter. Alors que la sœur, c'est quelque chose qui va rester à toujours. C'est qui va rester à toujours. C'est pour ça qu'on nous dit dans Shir HaShirim, Achoti Ra'ayati Tamati. On nous dit les trois dargotes. Tu es ma sœur, le Hakadosh Baruch Hu dit au peuple juif, tu es ma sœur et tu es ma femme. Tu es d'un côté tu es pas moi, d'un côté tu es pas moi, donc je peux m'attirer vers toi, mais d'un autre côté c'est une attirance qui est. C'est quoi ta moitié? Attends, 2 secondes. Mais d'un autre côté, tu vas rester à jamais. On pourra pas divorcer. Et c'est ça ce il a voulu lui dire. Imrina achotiyat. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive, notre kesher à nous, il est incassable. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre, on a commencé à pourquoi il y a marqué Lech Lecha. C'est pas forcément Lech Lecha. Dans la Torah, une femme qui va avec un autre homme. Justement, avec Sarah, il lui dit, sache qu'il va rien t'arriver. Parce que notre kesher, il est incassable. Et alors Il va rien t'arriver parce que justement, il était tranquille. Il savait que le kesher avec Sarah va rester à jamais. Il savait que, puisqu'on a dit que le miracle, il passait il paraît pas en plein sang. Et c'est pour ça qu'on a commencé par Lech Lecha. Lech Lecha, on a dit, le kesher avec Akadosh Baruch Hu, il est au-delà du kesher que nous, on peut faire. C'est un kesher qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Et la même chose, le kesher qu'il y avait Abraham et Sarah, c'était un kesher pnimi qui ne pouvait pas être détruit. Et c'est au fait, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui va au Beit Paro, ça nous apprend de là, chaque fois qu'on va voir quelqu'un qui va au Beit Paro, qui descend, et il faut lui rappeler à Chotiyat. Tu es notre frère. Et non seulement tu pourras pas te séparer d'Akadosh Baruch Hu, mais du reste du peuple non plus, tu pourras pas te séparer. Tov, alors que Bezrat Hashem, on n'est que de bonnes choses. Amen. On a eu Zayn Mar Cheshvan cette semaine. Alors, quand des bonnes choses. Aujourd'hui, on est